Ou alors un hash, en gros, c'est une fonction qui nous permet à partir d'un mot de passe de générer un nombre ou une chaîne de caractères très longue et où il est difficile pour deux mots de passe différents de tomber sur le même hash. Donc c'est-à-dire que en gros, généralement les sites qui sont bien faits, les sites internet, quand vous leur donnez votre mot de passe, à partir de votre mot de passe, ils calculent un hash et eux ils stockent le hash sans stocker votre mot de passe. Comment ils font pour vérifier que quand vous vous connectez, que vous mettez le bon mot de passe? Quand vous vous connectez, vous leur redonnez votre mot de passe. Eux, ils le hashent. Et si le hash il correspond au hash qu'ils ont stocké, c'est que le mot de passe que vous leur avez donné, c'est le même que la première fois. Donc, bref, voilà. Donc en gros, quand il y a des hackers qui volent une base de données, généralement ils ne récupèrent que des hashes. Eux, ils vont vouloir récupérer les mots de passe des utilisateurs pour les utiliser sur d'autres sites. Comment ils vont faire pour repasser du hash au mot de passe? Sachant que c'est pas possible directement. Première chose qu'ils vont faire, soit ils vont prendre un dictionnaire de mots de passe, donc ils vont stocker ça dans une table. Voilà, ici ils vont mettre plein de mots de passe. Pour chaque mot de passe, ils vont calculer le hash. Voilà. Avec le hash qu'ils ont récupéré dans la base de données. Ils vont comparer. Ils vont voir si ce hash il existe dans la table. Et dès qu'ils tomberont sur le hash, le mot de passe, ce sera celui qui a donné ce hash. Voilà, donc en gros, c'est un peu au pif. Le problème avec cette méthode, c'est que pour chaque mot de passe, il va falloir stocker le hash. Donc, il y a des gens très intelligents qui ont inventé un truc, c'est la Rainbow Table. Comment ça fonctionne? Vous prenez un premier mot de passe, vous le hashez, ça vous donne un hash. Voilà, à partir de ce hash, on va utiliser une fonction un peu space qui va nous redonner un autre mot de passe. Et tout comme pour un même mot de passe, on obtient toujours le même hash, pour un même hash, on va toujours obtenir le même mot de passe. Donc ensuite, à partir de ce deuxième mot de passe, on calcule le hash correspondant. À partir de ce hash, on calcule un nouveau mot de passe. À partir de ce mot de passe, on récupère le hash, etc. Notre Rainbow Table, on a un certain nombre de fois où on fait la même chose. Là, dans ce cas-là, c'est 4 fois. Donc, en fait, si vous avez l'information, si vous stockez juste le premier mot de passe à gauche, vous êtes capable de retrouver tous les hashes et tous les mots de passe de la ligne. Et donc, la Rainbow Table, elle va stocker le premier mot de passe et elle va y associer le dernier hash. Pourquoi on fait ça? En fait, vous allez avoir votre hash. Le hacker, il a ce hash là qu'il a récupéré dans la base de données. Ce qu'il va faire, c'est que une première fois, sur sa table de hash où il n'a que les mots de passe et que le dernier hash, première chose qu'il va faire, il va comparer ce hash avec tous les hashes. Voilà. S'il tombe, par exemple, il voit que ça correspond au H8. Lui, dans sa table, il sait que H8, c'est avec MDP5. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre MDP5. Voilà. Et il va faire 4 fois H, mot de passe, etc. Et il va tomber sur le H. Et en fait, avant de tomber pour tomber sur le H, il aura fallu qu'il hash un mot de passe. Et ce mot de passe là, ce sera votre mot de passe. Voilà, donc en gros, le prof il a expliqué ça en cours. Et normalement, c'est assez compréhensible ce qu'il a raconté. Mais ensuite, moi je lui ai demandé comment on fait si on. Là, on a trouvé le mot de passe qui était à la dernière position. Comment on fait si on veut trouver par exemple le mot de passe 2? Si le mot de passe qu'on a, si le hash qu'on a, il correspond à ce mot de passe. En fait, si votre hash, vous ne l'avez pas trouvé une première fois dans cette colonne, ce que vous allez faire, c'est qu'à partir du hash, vous allez trouver un nouveau mot de passe avec la même fonction que vous utilisez pour passer de là à là. Vous allez avoir un nouveau mot de passe et ce mot de passe, vous allez le hasher. Ce hash là, vous allez le comparer à tous les hashes ici.
Si vous tombez sur un hash, ça veut dire que là, vous avez fait une fois un hash et une fois un hash. 2 fois un hash. Donc, pour remonter de votre... Enfin bref, il faut remonter là, quoi. Comment expliquer? Faut remonter... En gros, si vous avez hashé 2 fois, il faut remonter à 2 mots de passe plus tôt. Donc en gros, si vous, par exemple, si vous tombez sur H4, si votre deuxième hash ici il tombe là-dessus, ça voudra dire que votre mot de passe il est une fois, 2 fois. Ça veut dire que votre mot de passe c'est ça. Donc comment vous allez faire? Vous savez que MDP1, dans votre table vous avez MDP1, il correspond à H4. À partir de MDP1, vous savez que vous pouvez trouver tout le reste. Donc vous refaites le calcul, vous calculez ça, et vous saviez que votre mot de passe il était là, donc vous le trouvez. Donc en gros c'est comme ça qu'on fait pour trouver un mot de passe qui est là-dedans, quoi. Qui n'est pas le dernier mot de passe. Si vous voulez trouver, si votre mot de passe en gros il est là, votre hash, vous allez devoir hasher une fois, trouver un autre mot de passe, hasher et retrouver un autre mot de passe. Je sais pas si c'est clair.